Le fameux riz étuvé. Salut à tous, si vous avez lu le post sur Facebook, je vais faire l'expérience du pot de riz. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vais expliquer. C'est un scientifique nommé Masaru Emoto qui a fait cette expérience il y a à peu près 10 ans déjà, avec deux pots de riz. Donc un pot de riz envers lequel il envoie des insultes et puis toute sa rage d'une certaine manière. Et l'autre pot de riz où il envoie au contraire de l'amour, de l'attention et tout ça. Et il a remarqué qu'au bout de 2 semaines, eh bien, le riz qui avait reçu les insultes avait pourri et l'autre était resté intact. Donc c'est assez surprenant parce que ça nous prouverait que nos pensées ont une conséquence directe sur la matière. Et par des physiciens qui étudient tout ce qui est loi de l'attraction et tout ce qui est physique quantique, ce serait approuvé. Bien sûr, ça fait débat, et moi, en tant que bon cartésien, je me pose plein de questions là-dessus. Je me demande, est-ce que c'est un phénomène psychologique qui est encensé, ou alors est-ce que c'est un véritable phénomène vraiment qui arrive. Donc, pour me décider, plutôt que de rester dans l'incertitude, j'ai décidé de faire cette expérience moi-même. Donc, je vais vous présenter les choses. Voici le riz en question. Hop là. Le riz en question, je l'ai fait il y a 1 heure. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un petit pot comme ça. Enfin, les deux, j'en ai 2. Normalement, je devrais avoir un témoin. Un pot témoin où on ne fait rien avec. Mais bon, je préfère faire le côté... je vais faire avec les deux, simplement, et on verra bien. Ouais, je suis pas très sérieux, mais bon. Pour moi, l'important, c'est de voir qu'il y a une différence entre celui qui est censé rester sain, celui qui a reçu vraiment les pensées d'amour, et puis l'autre qui a reçu les pensées désagréables. Donc, je vais le faire aussi avec l'intention, c'est-à-dire, il suffit pas juste d'insulter le riz et dire je t'aime comme ça sans rien, il faut une intention derrière. Donc, il faut imaginer que le riz qui est censé recevoir la haine est une personne qu'on haït vraiment, une personne qu'on n'a pas pardonnée dans le passé. Vraiment, faut être impliqué émotionnellement. Ça peut être comme une thérapie pour certains qui se défoulent sur le pot de riz. Hein. Et pour le reste, pour envoyer de l'amour, c'est compliqué d'envoyer de l'amour parfois dans l'intention. Je pense que les expériences sont aussi biaisées par ça. Le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas l'intention. Elles se disent, bon, je suis en face de 2 pots de riz, c'est un peu con, voilà, quoi, c'est à moitié fait. Et du coup, t'as des personnes qui disent, ah, l'expérience du pot de riz, ça marche pas, vous avez vu, ça veut rien dire. J'ai pas envie de faire de conclusion hâtive, vraiment, faut y mettre l'intention. Alors, ça va être compliqué de vous montrer comme ça, la flemme de mettre le trépied, je vous montre par la suite. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu. Oh non, je vais pouvoir le mettre. Alors, ils seront fermés par des capuchons comme cela. Bien sûr, alors les pots en question, je les ai désinfectés avec de l'alcool. Alors, c'était des pots qui contenaient des épices. Donc, je les ai mis dans l'eau, désinfectés avec de l'alcool fort, re-rincés par la suite. Donc, au niveau bactéries, normalement, on doit être bon. Alors, et puis bien sûr, j'ai séché les pots, j'ai séché les couvercles. Il y aura de la condensation, c'est sûr, mais il y en aura dans les deux. Donc, il n'y a pas de jaloux. Hop, je ferme celui-là. Alors, faut savoir que c'est pas complètement hermétique. Je pense pas que ce soit complètement hermétique, mais ça, de toute façon, ils sont dans les mêmes conditions, strictement les mêmes conditions. Hop, on en a 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre sur l'un amour ou sain et sur l'autre haine ou malsain ou pourri. Voilà. Alors, du coup, sur l'un, j'ai écrit pourri et sur l'autre, j'ai écrit sain, justement. Du papier, du scotch, hein, rien de plus. Et on y va, on le fout sur les étagères. Derrière moi, vous avez les 2 pots. Vous voyez qu'ils sont quand même bien espacés. Je pense qu'il y a vraiment plus d'une vingtaine de centimètres.
Ouais, il doit y avoir 40 cm, enfin, 30-40, un truc comme ça. Et donc même condition de luminosité, vous voyez, même hauteur, c'est exactement la même chose. Je vais préciser que je vais aussi essayer d'accorder le même temps pour chacun, pour chacun des pots, le même temps d'attention. Donc je vais utiliser un chronomètre sur mon portable et puis voilà, en veillant à ce que ce soit pareil, genre 1 minute par jour, non, peut-être un peu plus, 1 minute le matin, 1 minute le soir. De toute façon, vous verrez sur les posts Facebook, je vous dirai comment je l'ai fait. Je tiens à préciser aussi, je n'utilise pas la lampe qui est à côté du ricin. J'utilise jamais, donc voilà. Normalement, ça ne devrait pas biaiser l'expérience. Le but, on rappelle, c'est d'insulter le pot de riz qui est censé être pourri. Donc vraiment, n'hésitez pas avec tout le langage bien fleuri que vous avez, toutes les rancœurs qu'il y a en vous, qui sont peut-être liées au travail, dans votre quotidien, ou à des peines sentimentales, des déceptions relationnelles, des choses comme ça. Foutez tout sur ce pot de riz. Foutez-lui toute la responsabilité dessus. Voilà, vous balancez vraiment. Pour ce qui est de l'autre, le saint, vous lui donnez de l'amour. Donc vous lui donnez de l'amour comme vous donnerez de l'amour à votre chat, à votre chien, si vous aimez les animaux. Si à une partie de vous, la partie que vous aimez le plus, que vous aimeriez voir grandir. Si vous avez un enfant, vous considérez que vous lui donnez de l'amour comme si c'était votre enfant. Voilà, vous en prenez soin. Vraiment, il ne faut pas faire semblant. Cette expérience est censée montrer l'influence de la pensée. Et la pensée est animée par des émotions. Si vous formulez une pensée, mais qu'il n'y a pas d'émotion derrière, quel est l'intérêt, franchement? Donc, allez-y avec votre cœur et vos tripes. Non, je peux pas me filmer en train de faire ça. Moi, ça me fait rire. Faut que je garde l'attention, tu vois. Donc, si, je peux le faire. On va voir. Je vais me concentrer. Non, ça va pas le faire. Donc, je vais commencer l'expérience et puis jour après jour, je vous montrerai ce que ça donne.